Dans 10 ou 15 ans, tout au plus, toute cette ville sera un grand lac. Bouche 1115. Canalisation Bouche 1115. De servir et de suivre tes pas. Maréchal, maréchal. La première place est en haut. Dans le refrain, c'est maréchal, maréchal. Là, c'est maréchal. Après, maréchal, maréchal. Vous répondez en bas. Nous voilà, nous voilà. Tu nous as redonné l'espérance. Alors, il faut bien répondre. La patrie, mon cœur, la patrie. Renaîtra, renaîtra, c'est un chant patriotique, hein. Ça fait mal, hein. C'est un chant patriotique où je m'y connais pas, hein. La patrie renaîtra. Maréchal, maréchal, nous voilà. Voilà ce qu'on chantait, ce que les enfants, adolescents chantaient sous l'occupation. Maréchal, tu nous as redonné l'espérance. La patrie renaîtra. Tout le tour de vous, messieurs, dames. Vive la France et les Français au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Vive la France et les Français. Pas aimé. C'est en traînant sur le pont des Arts que je l'ai rencontré. Anthropologue un peu libre avec lui-même, a priori, le mec. Un gars sérieux, je crois, mais il m'a pris pour un poète quand je lui ai parlé de choses sérieuses. L'effondrement, je veux dire. La ville glisse. Vous voyez ce que je veux dire? Les Trocadéros, les quais, la Seine, Paris c'est beau, l'accordéon, Montmartre. Ah, tu es persuadé. Persuadé. Vous pensez que c'est pas possible? Et complètement, oui. Mais on sait que concerne Paris et moi je dirais que s'il y aura un effondrement, ça sera un effondrement de caractère à ce moment-là, nous commençons à voir un effondrement. S'il n'y a pas de modification, de réadéquation, de dialectique permanente, des institutions dynamiques, les pratiques et comportements des Parisiens et des Parisiennes, la ville va se Au travail. Paris est en train de s'effondrer. Bon, au travail. L'Atlantide a sombré, Venise va sombrer, les 5 heures et Paris est en train de s'effondrer. Paris va s'effondrer, puis Paris va être recouverte par les eaux. Et Paris sera jamais une cité lacustre. Tout au plus 6 millions de poissons. L'histoire est là pour t'apprendre. Tu dois juste leur apprendre leur histoire. C'est pas compliqué, ça. Ce qu'ils en feront, ça te concerne pas. Un peu d'organisation, commençons primo. Paris qui s'effondre, recouverte par les eaux. Quand ça remonte, ça. Inondation 1901. Écoute Paris. Inondation. Écoute Paris 1776. Charles du Close-Pied. Marquis d'Albertas. Inondation 1901. Aucun droit de diffuser des images sans autorisation spécifique. Et qui fait autorité? Paname. Tu as investi dans un aquarium. Rien de plus. Dans 10 ou 15 ans, tout au plus, toute cette ville sera un grand lac. L'île de France va connaître son déluge. Les plus grandes intempéries jamais datées. La Seine se remplit, la Seine déborde. L'île Saint-Louis disparaît en quelques minutes. L'eau dévale le boulevard Saint-Germain. Adieu maison Longcomel en vain, les deux Magouilles et Flore. L'eau déboule et ronge la gare d'Orsay. Le métro ne fonctionne plus depuis déjà quelques jours et les travailleurs se retrouvent prisonniers dans leur voiture ou dans le métro. Les bus sont des vaporettos. Le pont de l'Alma est invalide. Le pont Mirabeau coulé par la Seine. C'est enfin la nuit. Certains Parisiens sont réfugiés dans les églises, les mosquées, les synagogues pour prier la fin de la pluie. On va. Le deuxième jour, toutes les structures commencent à trembler. C'est la ferraille qui lâche. Les clous, les pitons, les boulons, les pentes, les sous-pentes. Paris qui glisse, Paris qui lâche. Tremblement.
C'est ça. Allez-y, surveillez-moi, surveillez-nous. Tous ces gens qui cherchent, surveillez-les. Par contre, la femme de l'accueil m'a très bien compris, très gentille. Elle m'a recommandé auprès de monsieur Van Épuis, jeune ingénieur en ponts et chaussées, et spécialiste des bas-fonds parisiens, d'après ce qu'elle m'a dit. Pas de la camelote, du premier choix. Spécial. Il traîne du côté du GMAPS pas avant 23h. Je m'occupe essentiellement des dessous de la ville, oui. Vous connaissez bien les dessous de la ville? Je connais très très bien les dessous de la ville, les catacombes. Les catacombes ont été construites, resolidifiées. En fait, les ingénieurs à l'époque ont mis des murs de plâtrane. L'eau s'arrange. L'eau s'arrange, sauf justement sur le plâtrane. Mais les égouts, il y a du plâtrane aussi, les égouts? Dans les égouts, alors, on est en passe de mettre du plâtrane. Mais à quelle profondeur le plâtrane? Alors, on a du plâtrane de 100 mètres, 180 mètres. Et ça protège du dessus aussi? Prenons l'exemple par exemple de Venise. Vous connaissez bien Qui la ça fille cadastre? La fille cadastre. C'est elle qui m'a dit qu'on avait besoin. Caramel. Je ne parle pas relais. Comment ça s'appelle la cavité au niveau entre les égouts et les catacombes? Des trous. Moi personnellement j'estime que les hommes ont fait un travail parfait qui nous permet aujourd'hui d'affirmer que les égouts de Paris sont en pleine forme, monsieur, en pleine forme. Génial, effectivement. Des mots scientifiques, et après, à 1115 alors. À 1115. Ok, maintenant je mets les mains